Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de gestion des données. Ensemble, nous allons découvrir des fonctions particulières, les fonctions affines. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Tu as déjà travaillé sur les fonctions, en particulier le vocabulaire, les notations et les représentations graphiques. Tu dois parfaitement maîtriser ces notions. Si besoin, tu peux retrouver les leçons dans les vidéos suivantes. Commençons par définir ce qu'est une fonction affine. Dans la grande famille des fonctions, il existe des fonctions relativement simples, les fonctions affines. Une fonction affine présente une expression de la forme f de x égale a fois x plus b. Le nombre a qui multiplie x est appelé coefficient directeur et le nombre b est appelé ordonnée à l'origine. Ces nombres peuvent être entiers, mais aussi décimaux, fractionnaires, positifs, négatifs, etc. Par exemple, la fonction g définie par g de x égale 5x moins 3 est affine. Son coefficient directeur est 5 et son ordonnée à l'origine est moins 3. On ajoute moins 3. h de x égale moins 1,5x plus 1 tiers est également une fonction affine. De coefficient moins 1,5 et d'ordonnée à l'origine 1 tiers. Et pour i qui a x associe 2x, le coefficient directeur est 2, mais il n'y a pas d'ordonnée à l'origine. C'est qu'en fait, elle est égale à 0. C'est un cas particulier de fonction affine. On parle de fonction linéaire. C'est une notion que tu as peut-être déjà étudiée ou que tu pourras découvrir dans cette vidéo. Cette dernière fonction j, elle, n'est pas affine. J comporte plus qu'une simple multiplication avec un coefficient. Il y a x au carré, x fois x. Voyons maintenant à quoi ressemble la représentation graphique d'une fonction affine. Eh bien, il s'agit à nouveau de quelque chose de relativement simple, puisque la représentation graphique d'une fonction affine est une droite. Pour la tracer, il suffit donc de 2 points. Par exemple, f de x égale 2x moins 3. Utilisons un petit tableau de valeurs. On calcule f de moins 1 avec sa formule. C'est égal à 2 fois moins 1, moins 3, égale moins 2, moins 3, égale moins 5. Et f de 2 égale 2 fois 2, moins 3, donc 4 moins 3 égale 1. On peut alors reporter les 2 points correspondants dans un repère. Puis tracer la représentation à la règle. De même pour g de x égale moins x plus 2. On détermine 2 points au choix, que l'on reporte dans le repère. Pour obtenir la droite correspondant à sa représentation graphique. À partir de ces représentations graphiques, on peut remarquer 2 choses. L'ordonnée à l'origine, comme son nom l'indique, correspond à l'ordonnée pour x égale 0. Pour f, c'est moins 3, que l'on retrouve sur le graphique ici, à l'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées. Il s'agit de f de 0, et pour g, c'est 2, que l'on retrouve ici. On peut également mettre en évidence le rôle du coefficient directeur. Il dirige la droite. Si le coefficient a est positif, la droite monte. C'est le cas pour la fonction f, de coefficient directeur 2. Sa droite monte. Plus précisément même, où que l'on se place sur la droite, quand on avance de 1 horizontalement, la droite monte de 2. Et si le coefficient directeur est négatif, la droite descend. C'est le cas pour la fonction g. Il faut deviner son coefficient directeur. En calcul littéral, moins x correspond à moins 1x. La droite descend. Plus exactement, quand on avance de 1, la droite descend de 1. Et voilà, tu sais à présent reconnaître une fonction affine et utiliser ses propriétés. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr.
Tu y trouveras des fiches d'exercice, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!